Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle étude de cas de la méthode Océan Vert. Cette fois-ci, on va parler de la marque Spring, une marque de lessive par abonnement sur Internet que l'on accompagne depuis le 1er octobre 2023, du coup. Donc ça fait déjà plusieurs mois et avec qui on a réussi à faire plus 23% de taux de conversion et plus 34% de revenus par utilisateur. C'est juste énorme quand on y pense parce que ça veut dire que donc chaque personne qui vient sur une landing page de Spring rapporte 34% de revenus qu'avant. Donc ça veut dire qu'en gros, 3 clients égale 4 clients à l'époque. Donc c'est vraiment très 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 important. Donc là-dessus, c'est une vraie fierté, faut le dire. Et du coup, je vais vous expliquer un peu comment on a fait pour en arriver là. Alors je vais pas pouvoir vous donner absolument tous les détails de tous les chiffres parce que évidemment, il y a une forme de, il y a un contrat entre nous de confidentialité sur certaines données, mais il y a des choses que je peux vous dire et donc je vais vous donner tout ce que je peux vous dire dans cette vidéo. Alors, déjà, le premier sujet de Spring, c'est de se dire, quand ils sont venus nous voir, donc en septembre de l'année dernière, ils nous ont dit, voilà, ça fait 4 ans qu'on existe, 4 ans qu'on fait des landing pages, on a testé pas mal de choses, est-ce que vous pensez que vous pouvez nous battre? Donc déjà, je me disais, tiens, je vais vous présenter la page sur laquelle on a commencé à travailler donc à l'époque. Et donc, ils voulaient qu'on batte leur landing page, et leur landing page, c'était celle-ci. Alors, elle était construite voilà, de façon assez proche d'une listicle, enfin un peu un mix en fait. Donc avec un header où voilà, on parle de votre nouvelle lessive sans matière controversée, dans une boîte sans plastique. Je commande mon pack d'essai, les 5 bonnes raisons d'essayer la lessive Spring. Donc là, on a tous les arguments, tac, tac, tac. Les 5 raisons, la presse, le comment ça marche, il parle il parle de nous, la FAQ, des comparaisons, la satisfaction, etc. Et donc, cette page, elle avait déjà été pas mal testée et il a fallu qu'on essaye de la battre. Alors, première chose que l'on s'est posée, c'est la question du niveau de conscience. Donc, pour en remettre une petite couche, pour ceux qui n'ont pas encore entendu tout le reste, le niveau de conscience, c'est vraiment... donc il y a 5 niveaux déjà, et c'est vraiment de savoir qu'est-ce que c'est le client de vous ou qu'est-ce que c'est le client du problème que vous résolvez. Pour le coup, Spring, son niveau de conscience, il était, j'ai envie de dire, un peu divers. Parce que tout le monde ne sait pas que la lessive actuelle que l'on achète en supermarché, à l'intérieur, il y a 90% d'eau et que c'est quand même complètement con d'acheter de l'eau quand on sait qu'on va le mettre dans une machine qui va remplir la machine d'eau. Ça paraît un petit peu idiot. Tout le monde ne sait pas que dans les produits que l'on achète dans les supermarchés, il y a des produits qui sont dangereux pour la santé ou qui sont très polluants pour la planète et qui sont en fait reversés dans des déchets de votre machine et qui derrière finissent dans les nappes phréatiques, etc. Donc en fait, tout ça, c'était pas spécialement connu de la part de tout le monde. Et du coup, on se rend compte qu'avec le sujet de Spring actuel, donc sur la page celle-ci, on commence par une problématique qui est votre nouvelle lessive sans matière controversée dans une boîte sans plastique. En fait, il y a plusieurs sujets où on se dit, tiens, là on s'adresse à des gens qui sont assez bas dans le niveau de conscience, enfin qui sont prêts à acheter, parce qu'en fait ils savent déjà qu'il y a des matières controversées, ils savent déjà qu'il y a du plastique, ils savent déjà se remettre en question. Vous voyez, et 5 bonnes raisons d'essayer la lessive de Spring. Là, on est déjà, vous voyez, dans la vente de la marque. Donc là, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à envisager là-dessus pour essayer de travailler un nouveau, en fait, de s'adresser à un niveau de conscience peut-être moins élevé, des gens qui ne connaissent pas tout ça, pour justement pouvoir les éduquer et les amener à acheter au maximum. Et donc, on a travaillé sur plein d'angles. Hein. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit d'abord? On s'est dit, OK, où est-ce qu'on veut aller faire nos ads? On va les faire principalement sur Meta. On en fait sur Google, j'y reviendrai un tout petit peu après, mais principalement sur Meta. C'était 90% des dépenses en gros. OK. On a regardé les ads, on est allé sur leur librairie Facebook, hein, on a regardé les ads, hop, librairie. Alors évidemment, c'est plus les mêmes qu'à l'époque où on a regardé. Là, il y a plus de choses et puis justement, il y a plus de...
Spring, sûrement. Hop. Là, il y a plus de choses qui sont adaptées aux nouvelles landing pages que l'on a, évidemment. Donc on est allé sur leurs ads et on s'est dit, OK, comment on peut créer des landing pages qui s'adressent à un niveau de conscience différent tout en gardant à peu près les mêmes arguments, parce qu'en soi, on n'avait pas beaucoup plus d'arguments. Parce qu'en fait, ils s'en servaient déjà de beaucoup d'arguments. Donc là-dessus, on a pu travailler donc, sur des formats, sur... vous voyez, on est reparti sur notre fameux tableau, si je le trouve. Voilà. Sur notre fameux tableau sur la correspondance entre les types de pages et les niveaux de conscience. Et en fait, on s'est dit, OK, on a des gens qui sont potentiellement ignorants du problème qu'on est en train de résoudre. Ou alors peut-être des gens qui ont problème connu, mais qui ne sont pas encore très avancés. Du coup, on s'est dit, OK, on a en gros 3 gros formats à tester. Les advertoriales, les VSL et les listicles. Donc les advertoriales, des pages édito orientées vente, des VSL, des pages avec une vidéo qui, justement, d'un fondateur ou quoi que ce soit qui va pouvoir raconter, et les listicles, les fameuses 5 raisons, 6 secrets, etc., etc. Donc on est parti là-dessus et on a commencé à travailler selon justement les besoins des clients, les objections, etc. Ça, évidemment, je ne peux pas tout vous montrer parce que j'imagine qu'il y a des concurrents qui ont regardé cette vidéo, donc on ne va pas tout dire. Donc ça, je peux pas tout vous montrer de ce que l'on a pu mettre de côté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu tout ce qu'on a pu regarder, tester. Et donc, l'une des premières, ça a été de se dire, bah tiens, 6 raisons qui ont poussé 60 000 Français à choisir Spring. Pourquoi 60 000 Français ont décidé de jeter leur bidon en plastique? Donc là, la première, on est plutôt sur de la listicle. La deuxième, on est plutôt sur une forme de advertorial, mais on verra qu'elle s'est un peu transformée en listicle. Ensuite, on avait des choses autour de ne faites plus de compromis entre efficacité et durabilité. Parce que souvent, en fait, les gens considéraient que les landing pages... Souvent, les gens considéraient que les lessives écologiques pouvaient être moins bonnes en termes de résultats. Après, vous voyez, détruire les tâches sans détruire la planète, la vérité sur la lessive avec la vidéo de l'or. Donc ça, c'était la VSL. Les 5 idées reçues sur la lessive écologique. Enfin voilà, marre d'acheter des lessives qui détruisent la planète. On avait pas mal de tests à faire. Et donc, en fait, on en a fait pas mal. On a dû en faire, depuis qu'on a lancé en octobre, à peu près une quarantaine de tests. Soit des landing pages de départ, soit des A/B tests de ces landing pages. Et je peux vous en montrer quelques-unes. On va commencer par exemple par celle-ci, qui a été l'une des premières que l'on a créées. Ne choisissez plus entre un linge propre et un monde propre. Adopter Spring. Et là, on a travaillé du coup sur les 6 arguments. On a repris les arguments. Vous voyez, on a, contrairement à ce que eux avaient fait, pas mis de CTA en haut. Pour ceux qui ont pu voir la méthode Océan Vert, j'explique pourquoi la place du CTA peut avoir un gros impact. Et là, pour le coup, ça a eu un énorme impact de le mettre beaucoup plus bas sur la page. Et vous voyez, on a repris les mêmes arguments. On a mis cette fois-ci des UGC pour faire en sorte que les gens puissent se projeter et acheter plus facilement. Donc vous voyez, elle ressemble fortement à la page qu'ils nous avaient donnée, à part quelques éléments. Et avec ça, on a eu des résultats qui ont été vraiment au-dessus. On a eu du plus 20% en moyenne par rapport à la page que eux avaient déjà. Mais ce n'est pas la page qui a le mieux performé. On en a une autre, dont j'ai aussi parlé dans la méthode Océan Vert, qui était le pourquoi 60 000 foyers ont décidé de jeter leur bidon de lessive. Et donc là, c'était un mix en fait, mais qui est proche de la listicle quand même. On avait 3 raisons. Ils refusent le plastique à usage unique, ils ne veulent plus de matière controversée, et ils refusent d'acheter de l'eau à prix d'or. Ceci est votre nouveau bidon de lessive. Ça a été un vrai carton, parce qu'en fait, on a pris une problématique qui était intrigante. Pourquoi 60 000 Français ont décidé de jeter leur bidon de lessive? Je ne sais pas trop bien pourquoi. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'utilisent plus de lessive? Est-ce que ça veut dire quoi en fait? Et du coup, ça a été très intrigant. Et le fait qu'on donne aucune réponse au départ, ils refusent le plastique à usage unique, ils ne veulent plus de matière controversée, etc. Et bien ça, du coup, les gens, ça a fait monter leur niveau de conscience et donc leur intérêt. Et quand ils cliquaient, ils avaient beaucoup plus envie d'acheter que si on leur avait tout donné tout de suite.
Et puis après, vous voyez, on a testé d'autres choses. Par exemple, le capsule spring versus les lessives en bidon, le match. Et là, on a proposé justement des matchs entre les différents produits. Justement, pour en revenir sur toute la partie études conso qu'on a pu faire, pour aussi voir quelles sont les autres alternatives que les clients utilisent. Est-ce qu'ils ont utilisé justement des bidons en plastique, toutes les alternatives qu'ils pourraient utiliser. Et donc là, on vient traiter les arguments en réponse aux ads. Donc vous voyez, c'est super intéressant parce que ça nous permet de voir beaucoup de choses. Et nous, comment derrière on fait l'analyse? On va dans Hotjar, on regarde les heatmaps. Et donc vous voyez par exemple la landing page 5 raisons. On va avoir toutes les analyses. Alors, je ne vais évidemment pas tout vous montrer parce que c'est encore très sensible, mais on va avoir toute l'analyse de où est-ce que les gens cliquent, où est-ce que les gens vont, jusqu'où ils scrollent, etc. pour voir à quel point c'est important. Et d'ailleurs, juste, je vous montre un truc, c'est que les gens, alors que la page est longue, il y a 28% des gens qui vont jusqu'en bas de la page. Donc ça vous prouve bien qu'une page intéressante, les gens restent dessus. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et pour pouvoir continuer à suivre la data, on a monté tout un data studio qui nous permet... Alors ça, évidemment, pour ceux qui regardent sur YouTube, les chiffres seront évidemment floutés parce que là, c'est beaucoup trop confidentiel. Pour ceux qui ont acheté la méthode Océan Vert, là, pour le coup, vous verrez les chiffres réels. Et du coup, là, on va avoir toute l'analyse du funnel pour se dire, tiens, sur les 30 derniers jours, les gens qui ont vu des LP, combien ont acheté, sur les vues produits, pareil. Et en fait, c'est d'essayer de comprendre exactement, étape par étape, qu'est-ce qui se passe entre ma landing page, entre mon funnel d'acquisition, jusqu'au bout, jusqu'à l'achat. Donc, on a les chiffres des upsells, les chiffres du checkout, les chiffres de tout, en fait, pour essayer de comprendre voilà, comment les gens se comportent, quels sont les résultats. Et ensuite, ça, on est capable de le faire data par data. Data par data, landing page par landing page, etc. Donc voilà un petit peu comment on s'y est pris pour Spring et pour les aider à faire plus 23% de conversion en quelques mois. Encore une fois, ça a été hyper valorisant pour nous parce que ça a permis de générer beaucoup d'argent. Quand on est des boîtes qui dépensent autant d'argent en acquisition, faire plus 23% de conversion et plus 34% de revenus par utilisateur, c'est énorme. Mais bon, on est toujours en itération continue. On a toujours en fait ce travail de se dire on analyse, on crée des nouvelles hypothèses, on lance des nouvelles landing pages, on crée des nouveaux A/B tests parce que évidemment l'objectif c'est pas de s'arrêter à ça, c'est d'aller chercher encore plus de performance et d'aller chercher encore plus de chiffres parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que si on fait encore bien mieux notre travail avec Spring, on va avoir plus de clients, vous allez encore plus nous faire confiance, on va tirer des meilleures conclusions qu'on va pouvoir rajouter à la méthode Océan Vert, vous aurez des meilleures interprétations et vous serez capable d'avoir de meilleurs résultats. Tout ça n'est que positif. Donc voilà, je voulais vous présenter cette étude de cas Spring. Si c'est dans la méthode Océan Vert, je vous laisse continuer la suite et voir tous les autres secrets qu'on a à vous dévoiler. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre dans la méthode Océan Vert et puis à mettre en place des landing pages rapidement pour aller scaler vos ads et générer beaucoup plus de ventes. À très bientôt. Ciao, ciao.